Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois, dans un vaste royaume, à une époque que même les grands-parents de vos grands-parents n'ont pas connue, une reine belle et cruelle. Dotée du don de sorcellerie, elle conjuguait l'abus d'autorité et la magie pour terroriser ses sujets. Fière de ses pouvoirs et de sa supériorité, elle était, sans aucun doute, mais plus encore de sa beauté sur laquelle elle veillait nuit et jour, s'enduisant de crème dont elle seule avait le secret. Jamais elle ne souriait, sauf lorsqu'elle avait reçu la réponse de son miroir magique à son éternelle question. « Miroir, mon cher miroir, qui est la plus belle en ce royaume ?» Tandis qu'elle se mirait à la recherche des signes honnis du temps qui passe et qui flétrit, son reflet se transformait en un monstre hideux, révélateur de la noirceur de son cœur. Il prononçait invariablement ces mots. « Majesté, vous êtes la plus belle du royaume. » Alors, le temps d'un clignement de paupières, les traits anxieux de la reine se relâchaient et elle esquissait un sourire de soulagement. Jusqu'à ce que, un beau matin de printemps, la réponse du miroir magique vienne pétrifier la reine. « Vous êtes belle, Majesté, mais il existe dans ce royaume une jeune fille aux lèvres rouges comme le sang, aux cheveux noirs comme l'ébène et au teint blanc comme la neige, dont la beauté surpasse la vôtre. » Le sang de la reine se figea lorsqu'elle reconnut le portrait de Blanche-Neige, sa belle-fille, qu'elle avait reléguée au rang de souillon depuis la mort de son père. Menacée dans son rang et dans ses attributs, la reine résolut sur-le-champ de l'éliminer. Il était pourtant impossible d'imaginer que Blanche-Neige pût constituer une menace pour quiconque. Le sourire aux lèvres et la joie au cœur, elle accomplissait chaque jour des travaux épuisants sans se plaindre. Non seulement elle était douce et aimable pour ses seuls amis, les oiseaux, mais en plus elle était d'une grâce sans pareille. Lorsque le garde-chasse vint la chercher en lui intimant l'ordre de l'escorter dans la forêt, elle le suivit, confiante. Elle marchait derrière l'homme silencieux quand elle remarqua un oisillon tombé de son nid. Blanche-Neige s'agenouilla pour le ramasser. Mais soudain, le soleil qui brillait fit place à une ombre inquiétante. La jeune fille tourna la tête et vit le garde-chasse dressé au-dessus d'elle, qui s'apprêtait à la poignarder. Blanche-Neige n'eut même pas à implorer sa pitié. L'innocence et la bonté qui se lisaient dans ses yeux suffirent à arrêter l'homme. Il laissa tomber son arme et, de honte, cacha son visage. « La reine m'a ordonné de vous tuer, mais je ne puis m'y résoudre. Fuyez, princesse, fuyez au cœur de la forêt et ne revenez jamais. » Effrayée, la jeune fille courut de toutes ses forces et ne s'arrêta que lorsque la nuit fut tombée. Alors, dans l'obscurité et le silence angoissant, elle se tapit au pied d'un arbre et laissa couler des larmes de désespoir. Peu à peu, ses sanglots s'espacèrent et elle sombra dans un lourd sommeil protecteur. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil vinrent la réchauffer, elle s'éveilla pleine d'espoir, accueillant la beauté de la nature comme un cadeau précieux. Autour d'elle, biches, faons, lapins, écureuils et mésanges s'étaient passé le mot pour réconforter la belle princesse au cœur pur et la conduire jusqu'à un abri. Blanche-Neige les suivit et ne tarda pas à découvrir une ravissante maisonnette au cœur d'une clairière. Elle frappa à la porte. « S'il vous plaît, puis-je entrer ?» N'obtenant pas de réponse, elle poussa la porte et découvrit une bien étrange maisonnée. Tout y était petit, les tables, les chaises, les lits
et même le linge qui traînait çà et là. Car il faut dire qu'il régnait un désordre inqualifiable à l'intérieur. Blanche-Neige décida aussitôt de se lancer dans un grand ménage. Elle rangea, balaya, lessiva, astiqua, récura et frotta jusqu'à ce que tout soit parfaitement en ordre. Alors seulement, elle ressentit une grande fatigue et monta s'allonger dans la chambre en travers des 7 petits lits. À quelques lieues de là, au fond d'une mine de pierres précieuses, retentit une cloche signalant la fin de la journée. Aussitôt, les 7 nains qui y travaillaient, Prof, Grincheux, Joyeux, Dormeur, Atchoum, Timide et Simplet, sortirent à la queue leu-leu pour rejoindre leur logis avant la tombée de la nuit. En débouchant dans la clairière, ils furent tout de suite alertés par une odeur de savon qui trahissait une présence étrangère. Prudent, Prof entra le premier, à l'affût d'un intrus. Rien dans la grande salle du bas, si ce n'était un ordre et un parfum de propreté qui laissèrent les 7 nains stupéfaits. Ils explorèrent chaque recoin avant de monter l'escalier. Un silence oppressant régnait dans la maison. S'attendant à voir surgir un monstre, tous se tenaient sur leur garde. Aussi, quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent sur leur lit une ravissante jeune fille endormie. Un éternuement incontrôlé d'Atchoum suffit à éveiller Blanche-Neige, qui s'exclama aussitôt. « Bonjour, pardonnez-moi d'être entrée chez vous, mais je n'avais nulle part où aller. » Et la princesse leur raconta son histoire. Émus, les petits hommes lui proposèrent de s'installer chez eux. « Vous y serez en sécurité, » affirma Prof. Désormais, chaque matin, les 7 nains partaient travailler dans la mine, tandis que Blanche-Neige, en compagnie des animaux de la forêt, tenait à merveille la maisonnée dans laquelle tous aimaient à se retrouver le soir pour rire, danser et chanter. Mais le soleil ne peut briller éternellement, et de sombres nuages ne tardèrent pas à s'amonceler au-dessus de la chaumière, le jour où la reine, qui continuait à questionner son miroir magique, s'entendit répondre. « Vous êtes belle, Majesté, mais il existe dans ce royaume une jeune fille aux lèvres rouges comme le sang, aux cheveux noirs comme l'ébène, et au teint blanc comme la neige, dont la beauté surpasse la vôtre. » « Impossible !» hurla la reine, épouvantée. « Blanche-Neige est morte !»« Votre garde-chasse l'a épargnée. Elle se trouve au fin fond de la forêt, dans la chaumière des 7 nains, et sa beauté croît de jour en jour. » Folle de rage, la reine se précipita dans son laboratoire et prépara une potion magique à base de bave de crapaud, de venin de vipère et d'eau croupie qu'elle avala sans attendre. Dans un hurlement lugubre, elle disparut au milieu des pans de son manteau noir. Quelques secondes plus tard, des doigts crochus sortirent des manches et une affreuse tête ridée s'extirpa de la capuche. La reine s'était transformée en une terrible sorcière. En ricanant, elle se saisit d'une pomme rouge qu'elle trempa dans un chaudron plein de poison. Le lendemain matin, Blanche-Neige commençait son ménage lorsqu'elle vit arriver une vieille femme qui portait avec difficulté un lourd panier. « Bonjour, bel enfant. Je te vois t'activer, balayer, ranger. Ne veux-tu pas te poser un moment et savourer une de mes pommes? Mon panier est trop lourd, tu me soulageras. » Méfiante, les mésanges volaient autour de la vieille femme en essayant de la chasser. Mais la jeune fille au cœur tendre, soucieuse de ne pas vexer la visiteuse, l'invita à entrer et accepta une de ses pommes. À peine ses lèvres couleur sang eurent-elles frôlé le fruit empoisonné
que la vie sembla se retirer du corps de Blanche-Neige. Sans un bruit, comme une fleur de pommier tombe de l'arbre à la fin du printemps, la belle chuta inanimée. Alors, le rire diabolique de la sorcière rompit le silence de mort et résonna bien au-delà de la maisonnée. Depuis le fond de la mine, les 7 nains entendirent ce cri de victoire lugubre et se précipitèrent vers la clairière. Les nuages rassemblés au-dessus de la forêt étaient de plus en plus menaçants. Soudain, un éclair zébra le ciel et le tonnerre retentit. Pourchassée par les nains, la vieille femme courait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la pluie, qui alourdissait son manteau, la ralentissait. Parvenue au pied d'une falaise, elle escalada et s'apprêtait à projeter sur ses poursuivants un gros rocher, lorsque le ciel en furie lança un éclair qui, telle une flèche, terrassa la sorcière. Elle bascula du piton rocheux et disparut à tout jamais dans les profondeurs du précipice. Alors seulement, les 7 nains purent entrer dans leur chaumière pour découvrir le corps inanimé de Blanche-Neige. Inconsolables à l'idée d'avoir perdu leur belle princesse, ils pleurèrent longtemps, puis décidèrent de lui ériger le plus beau des cercueils au milieu de la clairière pour que les animaux de la forêt puissent venir lui rendre hommage. À peine eurent-ils fini de disposer les plus jolies fleurs des bois autour de Blanche-Neige que les nuages disparurent et qu'un rayon doré vint caresser le corps de la princesse. À cet instant, un beau prince chevauchant un étalon blanc apparut, comme par enchantement. Ébloui par la beauté de la jeune fille, il mit pied à terre, s'approcha d'elle et ne put résister à l'envie de déposer un baiser sur ses lèvres. Aussitôt, Blanche-Neige ouvrit les yeux et sourit à son prince. La vie avait reflué dans le corps de Blanche-Neige, car le sort de la méchante sorcière ne pouvait rien contre l'amour. Sans hésiter, la princesse suivit le prince et, après avoir remercié ses amis les 7 nains, partit vers son royaume. Les amoureux y vécurent heureux longtemps, très longtemps.